الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. L'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud, rahimahullah, après avoir expliqué que celui qui veut être sauvé dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà doit s'attacher fermement au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commence à évoquer une question majeure à cause de laquelle de nombreux imams ont été éprouvés et torturés, comme l'imam Ahmed rahimahullah ou Ahmed ibn Nasr et Mohammed ibn Nuh et d'autres encore. Il s'agit de la question du Coran et de la croyance qu'il est la parole d'Allah Azza wa Jal non créée. Il dit rahimahullah وَقُلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ كَلَامُ مَلِيكِنَا بِذَلِكَ دَانَ الْأَتْقِيَاءُ وَأَفْصَحُ. Et dit, la parole de notre souverain n'est pas créée. C'est cette croyance que les pieux ont professée et clairement proclamée. Et avant d'aborder la question du Coran en tant que parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'en exposer les preuves, je souhaite parler de cet immense attribut qu'est la parole, car sa négation entraîne de graves conséquences, comme nous le verrons prochainement, incha'Allah ta'ala. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons, tous les musulmans adoraient Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa parole et ne voyaient d'autres références dans leur religion que le livre et la sunna. Ils affirmaient donc les noms et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribués à lui-même. Ils lisaient la parole d'Allah لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Ainsi que sa parole وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui. Et sa parole وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. À Allah appartient l'attribut le plus élevé. Il n'y a ainsi toute ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, tout en croyant qu'Allah Azza wa Jal possède des attributs qui lui sont propres. Et pendant 23 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur récitait la parole d'Allah Azza wa Jal adressée à Iblis. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains? Ou encore, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Un verset qui est répété à 7 endroits dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Durant ces 23 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur transmettait ces textes tels quels, sans leur donner une interprétation autre que leur sens voulu. Jamais il ne leur dit « rejetez ces attributs » ou encore « détournez-les de leur sens » sous prétexte que leur signification impliquerait une ressemblance avec les créatures. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que tous ces textes désignent des attributs qui conviennent à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en croyant fermement qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun semblable. De même, les compagnons radiyallahu anhum ne voyaient aucune difficulté dans ce principe fondamental. Aucun d'entre eux ne s'opposait à ces attributs, ni ne les contestait. Ils entendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets dans leurs prières et dans ses assemblées, sans qu'aucun d'entre eux
ne l'interroge pour demander des explications ou pour objecter en disant « Ô messager d'Allah, le sens apparent de ces textes implique-t-il une ressemblance avec les créatures ou un anthropomorphisme ?» Au contraire, il les lisait comme ils étaient, tout en croyant fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun semblable et qu'il est l'audient, le clairvoyant. Puis vint l'époque des tabi'in. Le territoire de l'islam s'étendit et se répandit jusqu'aux contrées les plus lointaines, grâce à la foi et à la certitude qu'Allah Azza wa Jal accorda aux nobles compagnons. Avec cette expansion, le nombre de noms arabes augmenta et apparut alors un homme nommé Al-Ja'd ibn Dirham. Ibn Kathir rahimallah dit dans le Bidaya wa Nihaya, volume 13, page 147, هو أول من قال بخلق القرآن ثم قال رحمه الله قال ابن عساكر وغيره وقد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن أعصم وزوج ابنته عن لبيد بن أعصم الساحر لعنه الله تعالى وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري ثم قال في الصفحة التي تليها وذكر أي ابن عساكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه وأنه كان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول أجمع للعقل وكان يسأل وهبا عن صفات الله تعالى فقال له وهب يوما ويلك يا جعد أقصر المسألة إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله تعالى في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك وأن له عينا ما قلنا ذلك انتهى كلامه. Donc Ibn Kathir rahimallah dit, il fut le premier à soutenir que le Coran est créé. Puis il ajoute, Ibn Asakir et d'autres ont rapporté qu'il avait pris cette innovation d'Aban ibn Sam'an. Aban l'avait prise de Talut, le neveu de Labid ibn A'sam et l'époux de sa fille. Celui-ci l'avait pris de Labid ibn A'sam, le sorcier qu'Allah le maudisse, qui a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Al-Jahm ibn Safwan al-Khazari l'a pris d'Al-Ja'd. Puis dans la page suivante, Ibn Kathir mentionne qu'Ibn Asakir rapporte qu'Al-Ja'd fréquentait souvent Wahb ibn Munabbih rahimahullah ta'ala. Chaque fois qu'il se rendait auprès de lui, il se lavait et disait « Je rassemble ainsi mes facultés intellectuelles ». Il interrogeait fréquemment Wahb au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, Wahb lui dit « Malheur à toi, ô Ja'd, cesse donc ces questions. Je te considère comme un homme voué à la perdition. Si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas informé dans son livre qu'il possède une main, nous ne l'aurions pas affirmé. Et s'il ne nous avait pas informé qu'il possède des yeux, nous ne l'aurions pas affirmé. » Fin de la parole d'Ibn Kathir. Et lorsque Ja'd ibn Dirham apparut, il ne niait alors que deux questions. Il niait qu'Allah ait parlé à Moussa, alayhi salatu wassalam, et niait qu'Allah Azza wa Jal ait pris Ibrahim, alayhi salam, comme ami proche. Le gouverneur Khalid al-Qasri finit par s'emparer de lui et le fit exécuter. Et parmi ceux qui furent influencés par Al-Ja'd se trouvait Jahm ibn Safwan, auquel la secte des Jahmiyyah doit son nom. En effet, comme l'explique Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimallah, c'est lui qui fit connaître les idées d'Al-Ja'd, les défendit dans les débats et appela les gens à les suivre. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. Jahm ibn Safwan ajouta de nombreuses autres innovations à celles qu'il avait reçues. Le grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala
dit dans son explication de la Nuniyya d'Ibn al-Qayyim: فالجعد تكلم في مسألتين فقط إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم أخذها الجهم بن صفوان وصار يناظر بهما ويدعو إلى هذا المذهب وانتشر المذهب على يده فلهذا نسب إليه وصار يسمى مذهب الجهمية وصار يسمى مذهب الجهمية لا مذهب الجعدية لأنه هو الذي نشره وهو مبني على تعطيل صفات الله تعالى فأول ما كان أنهم عطلوا صفات الله تعالى ثم غلوا فعطلوا الأسماء والصفات ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت ثم غلوا وعطلوا كل ما يدل على ثبوت أو انتفاع وقالوا لا يصح أن يوصف الله تعالى بنفي ولا إثبات انتهى كلامه. Al-Ja'd ne s'est exprimé que sur deux questions. Il prétendait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas pris Ibrahim comme ami proche et qu'il n'avait pas parlé à Moussa d'une véritable parole. Puis Jahm ibn Safwan reprit ses idées. Il se mit à les défendre dans les débats et à appeler les gens à cette doctrine. Cette doctrine se répandit alors par son intermédiaire. C'est pourquoi elle lui fut attribuée et fut appelée la doctrine des Jahmiyya et non celle des Ja'diyya, car c'est lui qui la propagea. Cette doctrine est fondée sur la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au début, ils ne nirent que les attributs, puis ils allèrent plus loin et nièrent les noms ainsi que les attributs. Ensuite, ils poussèrent encore plus loin leur excès en niant tout ce qui indique une affirmation. Puis ils allèrent jusqu'à nier tout ce qui indique soit une affirmation, soit une négation. Ils en arrivèrent finalement à dire qu'il n'est pas correct de décrire Allah subhanahu wa ta'ala ni par une affirmation, ni par une négation. Fin de la parole de Cheikh Mohammed. Les Jahmiyya ont donc nié les noms, les attributs et les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, en prétendant que si des actes subsistent en Allah et que ces actes se produisent après ne pas s'être produits auparavant, cela signifierait qu'Allah Azza wa Jal serait sujet à l'apparition de choses nouvelles et que toute chose n'apparaît que d'un être nouveau. La réponse à cette ambiguïté est prise de philosophes grecs et qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être décrit par ses noms, ses attributs et ses actes. Il est le vivant, celui qui fait ce qu'il veut, le créateur qui n'a jamais cessé de créer ce qu'il veut et il ne cesse de créer ce qu'il veut. Ses noms et ses attributs sont éternels avec son éternité. Il est le premier avant lequel il n'y avait rien avant et le dernier après lequel il n'y aura rien. Les gens de la Sunna disent que les attributs d'Allah sont de deux catégories. Une catégorie qui ne se sépare jamais de lui, ce sont les attributs essentiels en arabe. En arabe, on dit al-dhatiyya, comme la vie, l'ouïe et la vue et autres. Une catégorie liée à sa volonté, qu'on dit en arabe as-sifat al-fi'aliyya ou as-sifat al-ikhtiyariyya. Ce sont les attributs d'action qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit lorsqu'il veut, comme l'établissement au-dessus du trône. Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Cet établissement n'implique aucun besoin du trône, mais au contraire, il manifeste la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas Allah qui a besoin du trône, mais le trône qui a besoin d'Allah. Quant à l'attribut de la parole, qui est le sujet que nous abordons ici, il est un attribut essentiel en ce sens qu'Allah n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être qualifié par cette immense qualité.
Il est également un attribut lié à sa volonté, car Allah parle lorsqu'il le veut. C'est ce que les gens de science expriment en disant que cet attribut est ancien quant à son genre. Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être qualifié par la parole, mais ses manifestations particulières sont liées à sa volonté. Quand Allah veut parler, il parle et en manifeste les effets. Et en arabe, nous disons au sujet de ces attributs Qadimun naw' hadithul ahad. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu révéler la Torah, il parla en son temps. Lorsqu'il voulut parler à Moussa, il lui parla en son temps. Et lorsqu'il voulut révéler le Coran, il parla en son temps. Contrairement à ce qu'affirment les Asha'ira, qui disent que la parole d'Allah Azza wa Jal est éternelle et indivisible, et que l'ordre et l'interdiction sont une seule et même chose, car chez eux, l'attribut de la parole n'est pas lié à sa volonté. Elle est pour eux un attribut qui ne se sépare jamais de lui, semblable à sa vie, et ils expliquent la parole comme étant une parole intérieure qui ne s'entend pas. C'est pour cette raison qu'ils ont nié qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avec des lettres et une voix. Et ont affirmé que la parole d'Allah Azza wa Jal est une parole intérieure qui ne s'entend pas. Et ils ont comme principe que si la parole d'Allah Azza wa Jal est liée à sa volonté et qu'il parle quand il veut, alors cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal est exposé à des choses nouvelles. Et si Allah fait quelque chose de nouveau, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nouveau, et cela va à l'encontre du fait qu'il soit éternel. À cause de ce principe et de ces règles qu'ils ont empruntées aux philosophes grecs, tels qu'Aristote et Platon, en délaissant le livre et la sunna, ils ont nié ou détourné le sens des attributs d'action, as-sifatul fi'liya, que l'on appelle également les attributs liés à la volonté d'Allah, as-sifat al-ikhtiyariya. Quant aux gens de la sunna, ils affirment ces attributs d'une manière qui convient à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que certaines de leurs manifestations soient liées à sa volonté ne signifie pas qu'Allah Azza wa Jal n'en était pas qualifié auparavant. Ce qui éclaire cette question est la parole d'Ibn Abil Izz, le commentateur de la Tahawiyya. Il dit rahimahullah: Inna Allah Azza wa Jal لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذاتية وصفات الفعل أو صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. Cela signifie qu'Allah Azza wa Jal n'a jamais cessé d'être qualifié par les attributs de perfection, qu'il s'agisse des attributs essentiels, as-sifat al-dhatiyya, ou des attributs d'action, as-sifat al-fi'liya. Il n'est pas permis de croire qu'Allah se serait qualifié d'un attribut après ne pas en avoir été qualifié auparavant, car ces attributs sont tous des attributs de perfection. Or, être privé de la perfection est une imperfection. Il n'est donc pas possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait acquis une perfection après avoir été décrit par son contraire. Fin de sa parole, rahimahullah. Et cette croyance, à savoir qu'Allah Azza wa Jal n'était pas qualifié par les attributs d'action, puis qu'il serait devenu capable de les accomplir par la suite, est la croyance de Jahm ibn Safwan. C'est ce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah mentionne à son sujet dans Nuniyya lorsqu'il dit وَقَضَى بِأَنَّ اللَّهَ كَانَ مُعَطَّلًا وَالْفِعْلُ مُمْتَنِعٌ بِلَا إِمْكَانِ ثُمَّ اسْتَحَالَ وَصَارَ مَقْدُورًا لَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ قَامَ بِالدَّيَّانِ. Il prétend qu'Allah était dépourvu d'action
et que l'action lui était impossible, puis elle serait devenue possible pour lui, sans qu'aucune chose ne se produise chez le Seigneur. Puis apparut les Mu'tazila, dont l'origine remonte à Wasil ibn Ata, lorsqu'il quitta l'assemblée d'Al-Hassan al-Basri. Parmi leurs croyances figurait le fait qu'ils affirmaient les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en niant ses attributs. Ils disaient ainsi: audient sans ouïe, clairvoyant sans vue, tout-puissant sans puissance, et ainsi de suite. Ils niaient les attributs et dépouillaient les noms de leur signification, sous prétexte que les attributs seraient autres qu'Allah. Selon eux, si l'on affirme les attributs alors qu'Allah est éternel, cela conduirait à admettre plusieurs réalités éternelles, ce qui serait du polythéisme. Cela montre la faiblesse de leur raisonnement, même s'ils prétendent posséder une raison parfaite. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son Nuniyya, citant leurs paroles folles et contradictoires: Ayasihhu sabbarun wa la sabrun lahu, wa yasihhu shakkarun bila shukrani, wa yasihhu allamun wa la ilmun lahu, wa yasihhu ghaffarun bila ghufrani, wa yuqalu hadha sami'un aw mubsirun, والسمع والإبصار مفقودان هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. Peut-on dire d'une personne qu'elle est très patiente alors qu'elle ne possède aucune patience? Peut-on dire qu'elle est très reconnaissante alors qu'elle ne possède aucune gratitude? Peut-on dire qu'elle est très savante alors qu'elle ne possède aucune science? Peut-on dire qu'elle est très pardonnante alors qu'elle ne possède aucun pardon? Peut-on qualifier quelqu'un d'audient ou de clairvoyant alors que l'ouïe et la vue lui font défaut? Tout cela est impossible selon la raison, selon les textes révélés et selon la langue elle-même. C'est une chose inconcevable. Quant à leur affirmation selon laquelle l'attribution des attributs à Allah impliquerait l'existence de plusieurs réalités éternelles, le grand savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah répond: فالصفة لها حكم الموصوف أي تابعة له ليست مخلوقة وإن كانت الصفة غير الموصوف في الواقع لكنها ليست غيرا منفصلا إذ أنها وصف الموصوف. L'attribut prend le même jugement que celui qu'il qualifie, c'est-à-dire qui lui est rattaché et le suit. Il n'est donc pas créé, même si en réalité l'attribut est distinct de l'être qu'il qualifie, il n'en est pas séparé, car il est précisément l'attribut de cet être. Et concernant l'attribut de la parole, les Mu'tazila rejoignent les Jahmiyya en affirmant que la parole d'Allah Azza wa Jal est créée. Ils prétendent qu'Allah Azza wa Jal n'est pas réellement qualifié par cet attribut et attribue la parole à autre qu'Allah. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal parle à Moussa, ils expliquent cela en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la parole dans l'arbre et que c'est l'arbre qui a dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Certes, c'est moi Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour mon rappel. Nas'alullah al-afiyah. Puis vinrent après eux Al-Kullabiyya, les partisans d'Ibn Kullab, ainsi que les Asha'ira, les partisans d'Abul Hassan al-Ash'ari. Au début de sa vie, Abul Hassan al-Ash'ari était mu'tazili, puis il abandonna cette doctrine et suivit Ibn Kullab. Il débattit avec les Mu'tazila, puis pour défendre cette voie, au point que cette école finit par lui être attribuée et fut connue sous le nom de Asha'ira. Puis à la fin de sa vie, il se repentit et adopta la voie des gens de la Sunna. Rahimahullah ta'ala. Les Asha'ira n'affirment parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que 7 seulement: la vie, al-hayat, la science, al-ilm, la puissance, al-qudra,
la volonté, al-irada, l'ouïe, al-sam', la vue, al-basar, et la parole, al-kalam. Quant aux autres attributs, soit ils les nient lorsqu'ils le peuvent, soit ils en délèguent le sens en disant que leur signification est inconnue. Ils attribuent ainsi aux messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aux compagnons et aux pieux prédécesseurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pourtant décrit comme les meilleures générations, l'ignorance du sens de ces textes. Ou bien encore, ils détournent ces attributs de leur sens, car selon eux, des attributs tels que la colère, le visage, les deux yeux, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de sa création et son établissement au-dessus du trône ne sont pas confirmés par la raison, ou bien leur sens apparent conduirait selon eux à l'anthropomorphisme. Avant d'aborder l'attribut de la parole, car même s'ils l'affirment, ils ne l'affirment pas de la même manière que les gens de la sunna, et il en est de même pour les autres attributs. Répondons-leur par ce que les savants leur ont répondu. Premièrement, on leur dit: quelle est votre preuve pour affirmer ces 7 attributs à l'exclusion des autres? Car toute distinction a besoin d'une preuve. Ils répondent la raison. On leur dit alors: comment avez-vous établi que la raison est une preuve valable? Le plus intelligent d'entre eux répond: par le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage à réfléchir et à raisonner comme dans sa parole: Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'qilun. Il y a certes en cela des signes pour des gens qui raisonnent. Nous lui répondons alors: pourquoi utilises-tu maintenant une preuve tirée du Coran pour établir une chose? Lorsque nous, les gens de la Sunna, affirmons les attributs rapportés dans les textes par la même méthode que celle par laquelle vous avez établi la valeur de la raison, vous nous condamnez, vous nous accusez d'anthropomorphisme et parfois même de mécréance, alors que la méthode est la même. Et ils disent également: la raison prouve ces 7 attributs. Nous leur répondons: ô Asha'ira, votre distinction entre ces 7 attributs que vous affirmez et les autres que vous niez sous prétexte que la raison ne les établirait pas, peut elle-même être réfutée. En effet, les attributs que vous niez, l'aversion, la colère, l'amour et la miséricorde, sont également confirmés par la raison. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les croyants en les faisant entrer au paradis, n'est-il pas une preuve de son amour et une miséricorde pour eux? Et le fait qu'il châtie les mécréants dans le feu de l'enfer, n'est-il pas une preuve qu'il les déteste et qu'il est en colère contre eux? Alors pourquoi ne les affirmez-vous pas, alors que selon votre propre principe, la raison en confirme l'existence? Quant à votre affirmation selon laquelle attribuer à Allah des attributs tels que l'établissement au-dessus du trône, le visage, les 2 mains, les 2 yeux ou encore le fait qu'il soit au-dessus de ses cieux, établi sur son trône, impliquerait nécessairement une ressemblance avec les créatures ou un anthropomorphisme, c'est une parole fausse. Car n'avez-vous pas affirmé la vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les créatures elles-mêmes détiennent une vie? Allah azza wa jal dit: yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. La vie d'Allah est-elle semblable à celle de ses créatures? De même qu'Allah azza wa jal possède une vie qui lui est propre, les créatures possèdent une vie qui leur est propre. Vous avez également affirmé la science, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit certains de ses serviteurs par la science, lorsqu'il dit: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent véritablement Allah. La science d'Allah qui embrasse toute chose et qui lui est propre est-elle semblable à celle du serviteur faible dont le savoir est limité et qui ne connaît que ce qu'Allah azza wa jal lui a enseigné?
Et aussi, et ceci est une réalité qu'aucun d'entre vous peut nier, et qu'en appliquant cette règle, vous tombez précisément dans ceux que vous cherchez à éviter. C'est pourquoi les savants disent, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, dans le Fatwa al-Hamawiyya, que tout négateur des attributs finit par tomber dans l'assimilation. Pourquoi ? Parce qu'avant de nier les attributs, il a d'abord comparé Allah à ses créatures. Il a imaginé que les attributs propres à Allah étaient semblables à ceux des créatures. Puis cette comparaison l'a conduit à nier ses attributs ou à en détourner le sens, ce qu'ils appellent ta'wil, qui est en vérité du tahrif. Par exemple, lorsque nous affirmons qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses cieux, le moins intelligent répondra « Vous avez enfermé Allah dans un endroit ». Ils ont alors comparé le Créateur à la créature et imaginé Allah à l'image des êtres créés qui sont contenus dans un lieu et entourés par ce lieu. Quant aux gens de la Sunna et du consensus, as-Salafiyoun, lorsqu'ils affirment l'attribut de l'élévation, ils l'affirment d'une manière qui convient à Allah Azza wa Jal. Ils disent qu'Allah possède l'élévation absolue et que rien n'est au-dessus de lui. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde durant le dernier tiers de la nuit, comme cela est rapporté dans le hadith authentique, il ne s'imagine pas que les cieux se trouvent au-dessus de lui, car si nous affirmions cela, nous aurions comparé Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. En effet, l'élévation est un attribut qui ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'être élevé au-dessus de sa création, d'une élévation qui convient à sa majesté. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a donc très bien résumé cette question lorsqu'il dit dans son célèbre poème Al-Lamia wa jami'u ayati as-sifati umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal wa aruddu 'uhdataha ila nuqqaliha wa asunuha 'an kulli ma yutakhayyalu. Toutes les paroles concernant les attributs doivent être acceptées comme les ont transmises les premières générations. Et j'en remets la connaissance à ceux qui les ont rapportées, tout en les préservant de toute imagination ou représentation mentale. Quant à l'attribut de la parole, les Asha'ira soutiennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle par une parole intérieure, éternelle et indivisible. Ils entendent par là que l'ordre et l'interdiction sont une seule et même chose, et que la parole d'Allah ne comporte ni lettre ni voix. Selon eux, les textes qui mentionnent qu'Allah Azza wa Jal a parlé à certains de ses serviteurs ne signifient pas qu'Allah Azza wa Jal leur a réellement parlé. Ils disent plutôt que ce qui a été entendu n'est qu'une expression de la parole d'Allah. Ibaratun an kalamillah. Autrement dit, Allah aurait créé des paroles dans l'air ou à l'intérieur de Jibril, et ce dernier aurait exprimé ce qui se trouve dans la parole intérieure d'Allah. Par cette doctrine, ils ont divisé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux catégories. Une parole non créée, celle qui selon eux existe dans son être, et une parole créée, celle qui est exprimée et entendue. Et sachez mes frères, que les Asha'ira adoptent souvent cette position intermédiaire dans de nombreuses questions religieuses. C'est pour cette raison que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah les a décrits en disant Al-Mu'tazilatu dhukurul jahmiyya wal asha'ira makhanithul mu'tazila. Les Mu'tazila sont les mâles des Jahmiyya et les Asha'ira sont une version féminine des Mu'tazila. Pourquoi ? Parce que les Mu'tazila affirment clairement leur négation, tandis que les Asha'ira cherchent à l'atténuer et à l'envelopper de formulations plus subtiles. Et la réalité de leur doctrine, comme l'ont reconnu leurs plus intelligents,
et que la parole d'Allah Azza wa Jal est créée selon leur conception. Subhanallah. Voyez donc comment ils ont considéré cette négation comme une forme de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, ils ont privé Allah subhanahu wa ta'ala de l'attribut de la parole, qui est un attribut de perfection, et l'ont ainsi décrit par le mutisme, qui est un attribut d'imperfection. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les Juifs en raison de l'adoration qu'ils ont vouée au veau. Parmi les choses qui montrent qu'ils ne méritent aucunement l'adoration et qui prouvent qu'il s'agit d'une fausse divinité, il y a le fait qu'il est incapable de parler. Allah Azza wa Jal dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ. Ne voyaient-ils donc pas qu'il ne leur parlait pas et ne les guidait vers aucun chemin? Ils l'ont pourtant pris pour divinité et ils étaient injustes. Et ce qui est de la croyance des gens de la sunna et du consensus, les salafis, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah Azza wa Jal parle quand il veut, comme il veut. Sa parole est un attribut de perfection. Et Allah Azza wa Jal n'a jamais cessé d'être qualifié par cet attribut. Sa parole s'entend avec des lettres et une voix. La parole provient de lui et non d'un autre que lui. Et sa parole ne s'épuise jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur, même si nous lui apportions son équivalent en renfort. Et parmi les preuves que la parole d'Allah Azza wa Jal n'est pas créée, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès de ses paroles parfaites contre le mal de ceux qu'il a créés. Or, si la parole d'Allah était créée, cela constituerait une forme de polythéisme, car la recherche de protection est un acte d'adoration qui n'est pas permis de vouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les preuves tirées du Coran qui établissent ce noble attribut sont nombreuses. Parmi ces preuves, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal nous informe dans de nombreux versets qu'il parle et qu'il dit, Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et il dit, subhanahu, وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. Allah dit la vérité et guide vers le droit chemin. Parmi les preuves également, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal s'adresse aux habitants du paradis et les salue. Allah Azza wa Jal dit au sujet des gens du paradis, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Paix, parole venant d'un Seigneur très miséricordieux. Parmi les preuves également, il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yaqulu li ahli al-jannah Ya ahli al-jannah yaquluna labbayka rabbana wa sa'dayk فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيتكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Allah dira aux habitants du paradis, aux gens du paradis, ils répondront, nous répondons à ton appel, ô notre Seigneur. Êtes-vous satisfait? Alors Allah Azza wa Jal dira, êtes-vous satisfait? Ils répondront, comment ne serions-nous pas satisfaits alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune autre de tes créatures? Il dira, voulez-vous que je vous accorde quelque chose de meilleur encore? Ils diront, ô Seigneur, qu'y a-t-il de meilleur que cela? Alors il dira, je vous accorde mon agrément pour toujours,
et je ne serai plus jamais en colère contre vous après cela. De même, Allah subhanahu wa ta'ala parlera aux mécréants dans les plaines du jour de la résurrection pour les réprimander. Il leur parlera également lorsqu'ils seront dans la géhenne, remplis de regrets. Concernant le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Le jour où il les appellera et leur dira: Où sont donc mes associés que vous prétendiez adorer? Et lorsqu'ils seront dans le feu, demandant d'en sortir, ils diront: Rabbana akhrijna minha, fa in udna fa inna zalimun. Seigneur, fais-nous sortir d'ici. Si nous recommençons, alors nous serons vraiment injustes. Allah leur répondra: Qal ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Restez-y couverts d'ignominie et ne me parlez plus. Et parmi les preuves également, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a appelé Moussa. Or, l'appel ne se fait que par une voix. Allah Azza wa Jal dit: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Nous l'appelâmes du côté droit du mont et nous le rapprochâmes pour lui parler en confidence. De même, Allah Azza wa Jal appellera Adam alayhi salam, comme le rapporte al-Bukhari d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم. يقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1000. وراه قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah Azza wa Jal dira le jour de la résurrection: Ô Adam, il répondra: Me voici, ô notre Seigneur, à ton service. Alors Allah Azza wa Jal appellera d'une voix: Allah t'ordonne de faire sortir de ta descendance la part destinée au feu. Adam dira: Seigneur, quelle est la part destinée au feu? Il répondra: Sur chaque 1000 personnes, 999. C'est alors que la femme enceinte avortera de ce qu'elle porte, et que les cheveux des enfants deviendront gris de peur, et que tu verras les gens comme ivres, alors qu'ils ne le seront pas réellement, et le châtiment de ton Seigneur est terrible. Allah Azza wa Jal dit: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Dans ce verset, cela montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leur ayant droit, et lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. Et il dit subhanahu wa ta'ala: Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude et le blâmable. Allah Azza wa Jal nous informe également que lorsqu'il veut créer une chose, il dit soit et elle est. Allah Azza wa Jal dit: Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son commandement lorsqu'il veut une chose consiste à lui dire soit et elle est. Allah Azza wa Jal nous informe également que lorsqu'il veut envoyer un prophète, il lui parle soit de derrière un voile, soit par l'intermédiaire d'un ange. Il peut aussi lui inspirer quelque chose dans son cœur, de manière telle qu'il ne doute pas que cela provient d'Allah. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.
Il n'a été donné à aucun être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui parle autrement que par la révélation, ou de derrière un voile, ou qu'il envoie un messager qui révèle par sa permission ce qu'il veut. Certes, il est le Très-Haut et sage. Et si l'on nie l'attribut de la parole, comme le font les Jahmiya et les Mu'tazila, alors toutes ces réalités disparaissent. Il n'y a plus ni ordre, ni interdiction, ni création. La mission prophétique elle-même perd alors son sens, car le messager transmet la parole de celui qui l'a envoyé, comme il est rapporté dans Tirmidhi, d'après Jabir radiyallahu anhu, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se présentait aux gens durant les rassemblements de pèlerinage et disait: y a-t-il un homme qui pourrait me conduire auprès de son peuple, car Quraysh m'empêche de transmettre la parole de mon Seigneur. C'est pour cette raison que les imams de l'islam ont unanimement jugé que celui qui affirme que la parole d'Allah Azza wa Jal est créée est mécréant et est sorti de l'islam. C'est ce qu'a mentionné Ibn al-Qayyim rahimallah dans Nuniyya lorsqu'il dit au sujet des Jahmiya: وَلَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ 50 فِي 20 مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبُلْدَانِ. 500 savants dans les différentes contrées musulmanes les ont déclarés mécréants. Quant au noble Coran, il est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il a réellement prononcée. Il provient de lui et c'est vers lui qu'il retournera. Jibril alayhi salam l'a entendu directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien dans le Coran n'est créé, qu'il soit écrit dans les feuillets ou mémorisé dans les poitrines. Il demeure la parole d'Allah et n'est pas créé, ni dans ses termes, ni dans ses significations. Nous ne disons pas comme Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila que ces termes et ces significations sont créés. Nous ne disons pas non plus comme les Asha'ira que le sens n'est pas créé tandis que les termes sont créés. Les Jahmiya et les Mu'tazila prétendent que le Coran est créé dans ses termes et dans ses significations. Ils s'appuient pour cela sur la parole d'Allah Azza wa Jal: Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Ils disent le Coran est une chose, donc il est créé. Les savants leur ont répondu que le mot tout ne désigne pas nécessairement chaque chose sans exception. Certains éléments peuvent être exclus du sens général selon le contexte. Allah Azza wa Jal dit au sujet du vent qui détruisit le peuple de Ad: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Il détruisait toutes choses par l'ordre de son Seigneur, et au matin, on ne voyait plus que leur demeure. Or, il est évident que ce vent n'a pas détruit les cieux et la terre, les anges ni les croyants, et leurs demeures sont restées, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a lui-même informé. Les savants ont également répondu qu'Allah Azza wa Jal a distingué dans le Coran entre la création et l'ordre. Il y a la création et il y a l'ordre. Allah Azza wa Jal dit: Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hathitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Certes, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il fait couvrir le jour par la nuit, qu'il le poursuit sans cesse. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son ordre. Certes, à lui appartiennent la création et le commandement. Béni soit Allah, Seigneur des mondes. Dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé les cieux et la terre. Puis il mentionne le soleil, la lune et les étoiles qui font pourtant partie de ces créatures, en précisant qu'ils sont soumis à son ordre. Ensuite il dit:
Ala lahul khalq wal amr. Certes, à lui appartiennent la création et le commandement. Il a donc distingué entre les deux. Or, à la base, dans la langue arabe, la conjonction de coordination indique une distinction entre les éléments coordonnés. Cela signifie que la création n'est pas le commandement. Enfin, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a révélé le Coran à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il l'a révélé par son ordre et non par sa création. Allah Azza wa Jal dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et parmi leur ambiguïté faible et sans fondement que les savants ont réfuté, figure leur affirmation selon laquelle Allah Azza wa Jal s'est attribué la parole de la même manière qu'il s'est attribué certaines créatures. Il cite la parole d'Allah Azza wa Jal وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des polythéistes te demande protection, accorde-la lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Ils disent alors que cette attribution est semblable à celle de la parole d'Allah Azza wa Jal, Naqat Allah, la chamelle d'Allah. Cela fait partie de leur ignorance et de leur erreur. En effet, comme l'ont expliqué les savants, l'attribution à Allah est de deux sortes. Premièrement, l'attribution d'une entité créée, idafatu ayn. C'est l'attribution d'une créature à son créateur, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Naqat Allah, la chamelle d'Allah. Cette attribution a pour but d'honorer et de distinguer ce qui est attribué à Allah. Et deuxièmement, l'attribution d'un attribut à celui qui qualifie idafatu sifa, comme lorsque l'on dit la science d'Allah, la parole d'Allah, la puissance d'Allah, l'ouïe d'Allah, la vue d'Allah et autres attributs semblables. Peut-on dire que la science d'Allah est créée, ou que son ouïe est créée, ou que sa vue est créée? Certainement pas. Et celui qui affirme cela est sorti de l'islam. De plus, cette parole implique que toute parole des créatures serait la parole d'Allah, qu'elle soit vraie ou fausse, puisque tout est créé. Or Allah Azza wa Jal dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous, ainsi que ceux que vous faites. Et il existe d'autres ambiguïtés qu'ils avancent, mais le temps ne permet pas de toutes les mentionner. Quant aux Asha'ira, comme à leur habitude, ils ont adopté une position intermédiaire. Ils disent que le Coran est une expression de la parole d'Allah, de la parole intérieure d'Allah. Selon eux, Jibril a exprimé ce qui se trouve dans la parole intérieure d'Allah, car ils affirment que la parole d'Allah n'est ni une voix, ni des lettres. Ils disent donc que le Coran que nous avons entre nos mains aujourd'hui est un sens qui provient d'Allah et qui n'est pas créé, mais que les termes par lesquels Jibril l'a exprimé sont créés. Ils en arrivent ainsi à dire que le Coran est de deux sortes, un Coran créé et un Coran non créé. En réalité, leur parole revient à dire que le Coran est créé. Les savants leur ont répondu que, dans la langue arabe, la parole est ce qui est entendu. Quant à ce qui se trouve dans l'âme ou dans l'esprit, cela n'est pas appelé une parole, mais une connaissance, al-ilm. Et l'épreuve du Coran et de la Sunna indique clairement que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, sa parole est entendue, et les preuves ont été citées juste avant. Et les preuves qui montrent que la parole d'Allah Azza wa Jal est composée de lettres. Il y a les nombreuses sourates qui commencent par des lettres isolées, telles que Alif Lam Mim, Ha Mim, Ayn Sin Qaf, Ta Sin Mim. Ne sont-elles pas des lettres? Parmi les preuves également, il y a le hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, qui rapporte que le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim constitue une seule lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Ainsi, la croyance des gens de la Sunna et du consensus concernant le Coran, et qu'il est la parole d'Allah Azza wa Jal, tant dans ses termes que dans ses significations. Celui qui affirme que le Coran est créé est mécréant envers Allah Azza wa Jal et sort de l'islam. Al-Ajurri rapporte dans Sharia, avec sa chaîne de transmission, que Hamza ibn Sa'id al-Marroudi a dit: سألت أبا بكر بن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغك ما كان من أمر ابن علي في القرآن فما تقول فيه؟ فقال: اسمع إلي ويلك، من زعم لك أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا تجالسه ولا تكلمه. J'ai interrogé Abu Bakr ibn Ayyash en lui disant: Ô Abu Bakr, tu as certainement entendu ce qui a été rapporté d'Ibn Ulayya au sujet du Coran. Que dis-tu à son sujet? Il répondit: Écoute-moi bien, malheur à toi. Celui qui prétend que le Coran est créé est selon nous un mécréant, un hérétique, un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'assieds pas avec lui et ne lui adresse pas la parole. Et Al-Ajurri rapporte également de Muhammad ibn Yusuf qu'il a dit: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. J'ai entendu un homme interroger Ahmed ibn Hanbal: Ô Abu Abdillah, puis-je prier derrière quelqu'un qui consomme des boissons environnantes? Il répondit non. L'homme demanda: puis-je alors prier derrière quelqu'un qui dit que le Coran est créé? L'imam Ahmed répondit: Subhanallah, je t'interdis de prier derrière un musulman pécheur et tu me questionnes au sujet d'un mécréant. Puis l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud aborde la question du waqf, qui constitue à suspendre son jugement en disant: je ne dis pas que le Coran est créé, ni qu'il n'est pas créé. C'est ce qu'il évoque dans sa parole: وَلَا تَقُلِ الْقُرْآنَ بِالْوَقْفِ قَائِلًا كَمَا قَالَ أَتْبَاعٌ لِجَهْمٍ وَأَسْجَحُ. Ne dis pas, à propos du Coran, la parole de ceux qui suspendent leur jugement, comme l'ont fait certains partisans de Jahm et ceux qui les ont suivis. C'est ce que nous verrons, incha'Allah ta'ala, dans le prochain cours. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.